Bon, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors épisode qui va être consacré à l'installation et à l'utilisation d'un écran multimédia sur le tableau de bord. Alors, écran multimédia qui va vous permettre d'avoir un GPS, et un bon GPS. Moi, le GPS que j'ai choisi, c'est un GPS spécial poids lourd, hein, mais camping-car aussi. Le gros avantage, c'est que, en fait, vous rentrez votre gabarit, donc hauteur, largeur, longueur, vous rentrez le tonnage de votre véhicule, et le GPS, automatiquement, il va vous indiquer des routes que vous pouvez emprunter. Voilà. Mais aussi, sur cet écran multimédia, on peut avoir un avertisseur de radar, on peut avoir Park Fortnite, Fuel Flash aussi, qui est une application qui permet de trouver les stations-service les moins chères, Google Maps aussi, etc. Enfin voilà, c'est un écran multimédia qui fonctionne sous Android, donc on peut utiliser vraiment toutes les applications que l'on veut, même pour la musique, hein. Voilà. Je vous laisse découvrir ça en vidéo, et puis c'est parti, hein. Alors dans ce petit épisode, on va parler de quelque chose qui revient assez régulièrement avec les personnes avec qui j'ai pu en discuter. C'est quand on a un véhicule encombrant, donc comme un camping-car, un gros fourgon aménagé, un car, un bus, un poids lourd, etc. Donc un poids lourd camping-car. Il y a une question qui se pose toujours, c'est pour se déplacer. Comment on fait? Est-ce que c'est compliqué, etc. Donc il faut savoir qu'il y a des outils qui sont à notre service pour pouvoir se déplacer plus facilement, trouver des spots, etc., etc. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer moi comment installer un système de guidage, donc un GPS, clairement, voilà, mais pas que. Vous allez voir, pour un moindre coût, parce que je me suis renseigné moi sur les GPS poids lourds. Et ça vaut une blinde, voilà. Donc un bon GPS poids lourd, il faut compter 300-400 € minimum, quoi. Donc là j'ai trouvé une solution alternative, alors j'ai pas mal recherché, donc il y en a qui me diront peut-être dans les commentaires, ouais moi j'ai testé, c'est nul, ouais c'est mieux ça, etc. Bon bref, peu importe. Moi j'ai testé plusieurs trucs, j'ai pas mal fait de recherches, et j'ai essayé de trouver un système potable, bien, qui fonctionne, et pas cher, voilà. Donc je vais vous présenter ça. Allez, on y va! Bon alors, qu'est-ce qu'on va installer concrètement? On va installer un système Android. Voilà, donc ça en fait c'est un poste, ça remplace un poste laser, un poste CD, un poste multimédia d'un véhicule. Donc là, j'ai opté moi pour un écran de 10,1 pouces, c'est-à-dire 25 cm. Donc c'est un appareil qui fonctionne, vous voyez, c'est pas épais, hein. S'il n'y a pas de lecteur CD, rien du tout, hein. Voilà, ça fonctionne sous Android. On a des ports USB, on a donc le Wi-Fi, on a le Bluetooth dessus, etc. Enfin voilà, toutes les connexions sans fil. Et alors, le gros avantage, c'est que ça vaut que dalle, hein. Concrètement, je l'ai payé 64 €. De toute façon, je vous mets les liens dans la description. Ah oui, il n'y a pas dans cette vidéo, il n'y a pas de partenariat ou quoi que ce soit, hein. Tous les trucs que je vous mets, c'est les trucs que j'ai payés. D'accord? Même les applications. Donc ça, 60 balles. Donc là, pareil, qui est fourni avec tous les câbles USB, câbles d'alimentation. Ils me fournissent même une petite caméra de recul. Bon, c'est de la merde, clairement. Voilà. Peut-être qu'on trouvera une utilisation rigolote. À ça, en plus de ça, j'ai pris un kit pour adapter. Donc il y a une grille, en fait, vous savez, les grilles double DIN, donc pour 2 postes, que j'ai déjà mis sur le tableau de bord. Je vous montre ça après, avec toutes les fixations, le cadre, les machins, voilà. Bon ben allez, on passe devant, je vous montre l'installation, puis après surtout je vais vous expliquer comment le faire fonctionner. Parce qu'il faut savoir, voilà, oui. L'avantage, c'est que comme il a une connexion Wi-Fi, je peux le connecter à Internet. Et comme vous savez, moi dans le car, j'ai Internet en haut débit, en 4G. D'ailleurs, je vais vous faire la vidéo prochainement. Voilà, j'attends juste un petit peu de matos pour vous finir la vidéo. Voilà. Et donc en fait, le poste sera connecté sur Internet. C'est-à-dire que dessus, pour la musique, on pourra mettre Deezer, enfin tout ce que vous voulez, les applications musicales, etc. Un disque dur externe si vous voulez, avec toutes les musiques dedans. On y vient tout à l'heure. Allez, je vous emmène devant. Bon, nous voilà devant. Alors pour ceux qui se souviennent, qui l'avaient vu,
dans une précédente vidéo, j'avais donc viré le poste qu'il y avait d'origine et j'avais carrément découpé cette partie-là du tableau de bord parce qu'en fait, c'était déjà cassé et puis ça rentrait pas. Voilà. Donc là, j'ai mis, vous savez, ce truc métallique là, cette cage métallique que j'ai acheté donc dans le kit d'adaptation. Ça vaut 15 balles. Hein. Je vous mets pareil, je vous mets tous les liens dans la description. Voilà, donc là je suis en train de le positionner et en fait le poste il va venir comme ceci. À peu près, voilà. Bon, alors maintenant que tout est installé, vous avez l'écran pour la caméra de recul en dessous, et là au-dessus, du coup, j'ai mis l'écran multimédia. Hein. Alors, j'ai pas réussi à récupérer le signal vidéo de la caméra de recul pour la foutre sur l'écran, c'est dommage. Mais bon, je verrai ça plus tard. Peut-être que j'essaierai de trouver une solution. En attendant, je vais vous montrer un peu les applications, parce que c'est là toute l'utilité. Hein. C'est bien d'avoir un écran, mais il faut qu'on puisse s'en servir. Et là, comme il est sur le tableau de bord, j'ai mis en priorité des applications qui nous sont utiles pour la route. Alors bon, je vais laisser celles qui sont préinstallées dessus, il faut que je les désinstalle. Mais moi donc j'ai choisi la première, hein, je vais vous parler du GPS, c'est Sigic Truck. Alors pour ceux qui connaissent pas, Sigic Truck c'est un des meilleurs GPS en application sur Android. Hein. Donc moi j'ai pris la version Truck parce que, alors elle est un peu plus chère, la licence à vie est à 70 €, mais vous trouvez des codes de réduction sur internet avec 10 € de moins je crois, donc c'est 60 € à vie. Et la particularité de Sigic Truck, c'est qu'en fait vous pouvez rentrer donc les dimensions de votre véhicule, quoi, hein, le gabarit, donc hauteur, largeur, longueur, et vous pouvez rentrer le tonnage aussi. Et en fait le GPS automatiquement il va calculer il va vous faire prendre les routes quoi qui sont autorisées pour votre véhicule, quoi. Voilà. Donc je vais pas rentrer en détail, mais après Sigic Truck, voilà, c'est un GPS. C'est un GPS quoi, comme tous les GPS. Les cartes sont mises à jour très régulièrement, c'est vraiment pas mal. Il y a énormément de réglages dedans. Bon, voilà, que dire de plus à part que voilà, c'est un GPS. Je vous laisserai, si vous téléchargez, je vous laisserai voir ça. Hop, on va pas montrer où j'habite. Quitter. Allez. Après, il y a une autre application que j'ai mis aussi, c'est l'application Radarbot. Alors, je sais pas si vous la connaissez. Radarbot, c'est une application qui est vraiment pas mal. Donc là, je me suis positionné sur Bordeaux. Et en fait, ça indique tous les radars fixes. Les radars de feu rouge, là, on voit dans Bordeaux. Sur la rocade autour de Bordeaux, on voit les radars fixes. Et en fait, cet avertisseur de radar, il vous indique tous les radars fixes et il vous indique aussi les mobiles. Alors en fait, c'est quand il y a des gens qui voient, hein, ça, vous devez connaître ces applications, quand les gens ils voient un radar, bon, ils le signalent, on peut le signaler dessus. Et voilà, et ça c'est pas mal parce que cette application elle reste active en fond, c'est-à-dire que vous l'activez comme ça, et puis vous la quittez, hop, et il vous dit Radarbot continuera à fonctionner, affichera les avertissements en arrière-plan, accepté, et toc, et là en arrière-plan, lui il va vous indiquer, ça va se remettre à l'écran quand il y a un radar qui est détecté, enfin quand il y a un radar qui est indiqué. Donc voilà, vous lancez Radarbot et après vous pouvez aller vous mettre sur votre GPS. Après il y a l'application Park Fortnite, hein, qui ne connaît pas cette application, voilà, donc ça aussi c'est pas mal, hein, on peut pourquoi ça charge là. Voilà, ça nous donne les infos. Là, c'est les points qu'il y a autour de chez moi. Voilà. Bon, après, pareil, je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne, hein, mais. Hop. Voilà, par exemple. Vous avez toutes les infos comme sur Park Fortnite, quoi. Voilà. Hein, bref. On va pas rentrer en détail là-dedans. Après, une application qui est pas mal aussi, c'est Fuel Flash.
Alors Fuel Flash, c'est pour en fait, c'est une application qui vous donne les stations-service autour de vous, les moins chères, quoi. Ou alors vous pouvez donc, soit par rapport à votre emplacement, soit vous rentrez la ville. Moi j'ai rentré par exemple Rodez, Diesel et dans les 25 km d'alentour. Et là il va nous indiquer toutes les stations-service pour le gasoil. Donc la moins chère c'est la station Leclerc à 1,16 €, etc. Voilà, et vous avez... vous pouvez choisir comme ça, trouver et choisir les endroits où le gasoil ou l'essence est moins cher. Pareil, on a plein d'applications, moi j'utilise celle-là qui est vraiment pas mal. Et après, vous avez toutes les applications, on peut utiliser Google Maps aussi, qui est pas mal. Vous voyez, là on va chez moi, hop. Vous voyez, c'est assez fluide, hein, l'écran, et franchement c'est propre, quoi. Voilà, ça charge assez rapidement. Voilà, donc après aussi pour la musique, donc là j'ai des applications à désinstaller et j'en ai de nouvelles à installer, notamment pour la musique, on peut installer Deezer ou Spotify ou peu importe, d'autres applications, voilà. C'est une solution vraiment à bas prix, parce que voilà, concrètement là, pour avoir toutes ces applications et donc l'écran multimédia, j'en ai eu pour moins de 140 €, quoi. Voilà, il y a 64 € d'écran, 60 € pour le GPS, poids lourd, et après j'ai mis j'ai acheté le rail là pour l'adaptation, etc. Voilà, puis après c'est que des applications gratuites. Donc voilà, c'est pas très cher, quoi, pour avoir toutes ces options. Voilà. Donc j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Je vous mets bien sûr tous les liens dans la description. Et puis faites-en bon usage. Allez, prenez soin de vous et puis on se retrouve très bientôt. Ciao!